Hey, salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le musée de Savigny. Vous savez, ce fameux château aux 9 musées. Que je vais vous faire donc en deux parties, je vous l'avais dit. Vous avez pu voir la découverte déjà du musée dans son ensemble général. Et là, je vais m'attarder vraiment une vidéo sur le deux roues avec les motos et les cyclomoteurs qui sont présents ici dans ce musée. Alors pour commencer cet espace, ici une réserve, voilà, c'est tous les derniers véhicules qui ont été achetés, qui sont en attente de restauration. Et au milieu, ce sont que des miniatures de deux roues. Et je vais donc vous en proposer un petit tour d'horizon. Alors les amis, on va commencer avec ce sidecar, un Peugeot 750 cm3 type MT de 1920. Derrière, un autre sidecar coursifié. Alors là, je ne connais pas le modèle, je ne pourrais pas vous dire, je préfère ne rien dire que dire une bêtise. Avec des tambours ventilés, donc ça c'est assez ouf, déjà une très très belle machine. À côté une ancienne, bah ça on reconnaît tout de suite, on est sur une René Gillet, magnifique. Ici un autre sidecar, c'est quand même ouf d'arriver à chiner encore ce genre de machine au jour d'aujourd'hui, exceptionnel. Donc là beaucoup de sidecars, c'est assez ouf. Juste à côté, bon là on reconnaît bien, c'est une BSA. Magnifique. Excellent. Là, on a un autre sidecar. Donc la marque, regardez, elle est ici. Alors, je pense pas que ça soit un modèle français. Ça me parle pas. Mais c'est assez ouf. Regardez-moi ça, les amis. C'est quand même la folie de voir autant de trucs. Donc là, a priori, c'est que des sidecars. Je vois que ça. Ça, c'est un terreau. Sans souci. Superbe. Oh là là. Regardez ça, les amis. Ça c'est de l'engin, regardez un peu la selle et tout. Donc ça doit venir des États-Unis, hein, je pense, non. HD, je pense pas que ce soit un modèle de chez nous. Je suis pas sûr, faudra avoir une confirmation. Juste à côté, un BMW, ses couleurs typiques, qui est magnifique. Là encore une René Gillet. Oh là 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 là, le délire les amis, le délire. C'est assez ouf. Et alors là, on a de l'ultime là, une Harley Davidson Sidecar. Alors ça c'est beau. Hop, ça j'en avais jamais vu. Ça c'est classe. C'est pareil. Ah bah alors, je me dis que l'autre là-bas, je pensais qu'il est des États-Unis, on est peut-être aussi sur une base de Harley, je sais pas. Mais ça c'est magnifique. Oh le délire. Regardez-moi un peu. C'est quand même ouf. Et à côté en agrément, toutes ces petites vitrines qu'avec des motos. Là aussi il y a de la collection. Allez, on passe sur l'allée centrale, au milieu de sous ces petites motos. Là on est sur un MR à moteur Sash en tandem. Magnifique, très belle patine d'origine. Alors là, on arrive... je sais même pas ce que c'est, les amis. Alors ça, c'est ouf. Vélo moteur. Mais alors là, c'est un truc de dingue. Je sais pas ce que c'est. C'est magnifique. Regardez un peu le détail du truc. C'est assez ouf. J'essaye de voir si je vois une marque. Je vois pas trop de marque. Je pourrais pas vous dire. Elle doit être devant. Mais alors là, pour la voir, je vais vous la filmer. Peut-être qu'on verra sur la caméra. Moi, j'ai pas trop d'idées. C'est marqué Clément, à Clément. Mais alors moi, ça me parle pas. Mais en tout cas, c'est très très beau. Le système de frein, comme ceci, poignée qui renvoie sur un axe et paf, ça vous pose deux patins sur le pneu. C'est ouf. Très très belle machine, ça, les amis. Ça, c'est très très beau. Dans le même esprit, regardez ça. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est peut-être bien un terreau, les amis. Je pense qu'on est sur un terreau. Oh là 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 là, regardez-moi la courroie et tout. Et le pire, c'est que ça a l'air complet. Hein. C'est vraiment magnifique. Oh là là, le délire. Et allez, à côté, là, on a une NSU superbe. Oh là là. Et ça, c'est de l'engin, les amis. Regardez un peu les guidons et tout. Ça, c'est ouf. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est marqué FRA 1951. Peut-être qu'on en verra plus de l'autre côté pour avoir un modèle ou une marque. Mais regardez un peu la forme du truc. C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu cette machine de ma vie. Peut-être un prototype. Sur quelle base, alors je ne saurais pas vous dire. Mais alors pour le coup, ça a vraiment de la gueule. C'est affolant. Oh là là, quelle machine. À côté, une MV Agusta. Fou. Ah bah celle-là, elle est propre. Hein. Je sais pas si elle fait partie des machines à restaurer ou si c'est déjà un collectionneur qui l'avait attaquée et qui doivent la finir ou si elle est finie. Mais quelle machine. Splendide. Alors là on a sur du sacré boulot. À côté, là, c'est une Tero LCP, hein, 175 cm3, double arbre à cam. Donc ça, c'est assez ouf. Il faut savoir que cette machine a été pilotée par Jean Béra. Voilà, pour avoir une idée. Très très belle. Très très belle machine. Et à côté, ceci. Je sais pas ce que c'est, les amis.
Il y a des engins de fou quand même, regardez-moi ça. Ah, c'est un vrai régal en tout cas. Modèle électrique, c'était marqué quoi? Aurantétique, Los Angeles. Bon bah voilà, ça explique pourquoi je devine pas ce que c'est. C'est un modèle d'import. Et on enchaîne avec la soupente, toujours dans la même salle, une BMW, on a 2 Honda, on a encore là une autre BMW. Donc on voit, elles sont en morceaux, quelques morceaux sont derrière. Donc voilà, là on comprend bien que ça a restauré, c'est assez fou. Ici, on a ce genre de machine, ça je ne connais pas les amis. Moi ça me parle pas. En tout cas, c'est très très beau. Et ça enchaîne. Regardez-moi ça. Là encore de la Honda. On aime bien les Honda, on a l'impression de ce côté. Non, je pense qu'elles ont été classées. Là, on a une Gilera, par exemple. Ça, c'est magnifique aussi. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est de l'ancienne machine. La classe avec les tabliers et tout. Regardez-moi ça. C'est assez ouf. Je vais essayer de vous mettre un coup de lumière, que vous vous rendez compte, les amis. Bougez pas. J'essaye de faire rapidement. Si ça veut bien faire. Et voilà. Regardez un peu ça. Ça, c'est vraiment dans son jus. Mais ce sont de très très belles machines. Ah, il y a vraiment des trucs que j'aimerais avoir là dans la collection. Juste à côté, 2 petits bijoux. La jaune, c'est une Royal Sport. Et ça, c'est une Ossa 2,5, les amis. Alors, Ossa, on fait aussi des trials. Moi, il faut savoir que j'avais la 240 ou 250. 240, je crois, Ossamar dans ma collection que je n'ai pas gardée. Et voilà, ça, c'est joli. Ça, c'est des petits trucs qui me plaisent aussi pas mal. Là, on enchaîne. On a de la BSA, par exemple. Ici, une moto confort. Ça, c'est la 125L. Excellent. Derrière, une autre BSA ici. Ah, il y a vraiment de quoi faire. Cette machine, là, je ne sais pas ce que c'est. Oh là 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 là. Le réservoir a une forme extraordinaire. Ah, une gilet. Bah, une René Gilet, alors. Ok. Herstal, c'est marqué. Peut-être que certains auront plus d'infos là-dessus. Moi, je regarderai aussi, je vous avoue, après cette visite de musée. Ici, on a un Condor, une Indian. Oh là là, c'est la folie, les amis. Regardez ça un peu. Quel délire. Elles sont magnifiques. Encore une BM. Moi, les BM, je suis assez fan. Derrière, ça, c'est une Benelli. Regardez, il y a même du lierre. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est du vrai lierre qui est passé derrière. C'est assez ouf. Le délire. Dire tout ça, ça a restauré. J'ai hâte d'y voir fini. Car franchement, que de la belle machine. Et bien sûr, ici, toutes les miniatures aussi, les amis. Regardez. C'est affolant. Et on n'est que sur la réserve des engins à restaurer. Et allez les amis, on va continuer donc ce tour des motos en arrivant dans ce nouvel espace. Voilà, c'est tout un étage qui est dédié à la moto avec au milieu des maquettes d'avions. Et là, on va pouvoir voir toutes les machines qu'ils ont dans leur collection. Je vous le rappelle, environ 230 machines au total. Et allez, on commence ici avec cette machine. Désolé pour la résonance du bâtiment. Je vous le rappelle, on est dans un château. On est ici sur une Vincent. C'est un modèle 1000 cm3 bicylindre de 1951. C'est un modèle anglais, les amis. Ici, une autre Vincent, type rapide pour ceux qui veulent des infos. Ici, on a une AJS 357R. Elle a été championne de France avec Georges Monneret, que vous connaissez. Hein. Donc voilà, en 1950. Très très belle machine. Ici, à côté, une autre Vincent. Il s'agit ici d'une comète en 500 cm3. Et là, vous en avez encore une à côté, toujours en bicylindre. Et si je me retourne juste derrière moi, cette magnifique Norton, les amis, qui est ici dans ce hall. Allez les amis, on va donc maintenant attaquer par cette grande allée qui est ici, avec déjà, regardez, la pompe mobile qui est là. Elle est magnifique. Et juste en dessous, on retrouve ce genre de moto. C'est la première que je vois, j'en avais jamais vu. C'est une Vélo 7, 350 cm3 de 1953. C'est un modèle anglais. Si on enchaîne à côté, on a une Sunbib, pour ceux qui connaissent. 500 cm3, 1953 aussi. Là, toute carénée, c'est aussi une Vélo 7, les amis. Regardez un peu cet engin. Elle est quand même assez fou. Donc là, c'est un 500 cm3 de 1966. Moto anglaise, hein, je vous l'ai précisé. Juste à côté, reconnaissable avec son gros logo. Ici, c'est une Matchless. Donc là, on est sur un 650 cm3 de 1962. On continue ici avec une Ariel 1100 cm3, en gros l'année 1938-1939. Juste à côté, regardez, c'est précisé, restauré par Hervé Bocard, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, le breton qui fait les restaurations. Ici, on est sur une BSA, 500 cm3 bicylindre de 1934. On continue ici, les amis, avec une BSA Rocket 3, c'est un 750 cm3 de 1971. Ici, une autre BSA, les amis, c'est pas évident avec le contre-jour, 1000 cm3 de 1935.
Et on continue de la BSA, encore de la BSA. Donc ici, on est sur une Gold Star, 300 cm3. Et là, derrière, on arrive sur du Norton, les amis, avec des 500 cm3. Et regardez surtout, le tableau de bord du réservoir est assez ouf. Allez, on continue la série des Norton. Regardez un peu ces engins. Des types 99, 650 cm3. On a des 500, 55. Elles sont superbes. Ici, on a une Hoffman, les amis, type gouverneur, 250 cm3 de 1954. Juste à côté, une moto polonaise, les amis, une Junak. Voilà, ça c'est un 350 cm3, 1959. Voilà, pour avoir une idée. Ici, juste là, une DKW, ça c'est de la moto allemande, pareil, 350 cm3. Et ici, on a une Simpson AWD, 250 cm3. Ici, on reconnaît un peu la couleur, une Jawa. Voilà, excellent. Donc ça, c'est un 500 cm3, 1958. Et ici, une Hercules. Donc ça, c'est allemand. Hein. Et donc là, on est sur un modèle de 1974. C'est la W2000. Et allez, on rentre dans l'une des tours. Et là, regardez un peu le paradis du moteur et du réservoir. C'est assez ouf. Il y a franchement de quoi faire, les amis. J'en ai encore pour quelques heures ici à tout regarder. Regardez ça, si ça vous parle. Trottinette, il suffisait de marcher dessus et le système entraînait vos trous. Et voilà, vous marchez sur votre trottinette et vous avancez en même temps. C'est assez ouf, c'est excellent. Et juste derrière, là, on retombe sur des Norton, toujours des Norton. Il y en a une sacrée collection. Ça, c'est une Norton 500 cm3. C'est une Manx 30 courses 1954. Elle est superbe. Ici, on a une Rudge. Ça, c'est une radiale course 350 cm3. C'est un véhicule anglais de 1927. Elle est splendide. Celle-ci est vraiment très, très belle. On a une autre à côté, ici. Elle, c'est juste une course, tout simplement. 500 cm3, regardez, 4 soupapes. Et là, on est sur un modèle de 1927. Et bien sûr, tout autour, toujours des moteurs, des moteurs, des moteurs. Regardez, il y a des moteurs de New Rome. Il y a tout, des chaises, c'est impressionnant. Du terreau, du surcher. C'est excellent, les amis. 2-3 vieilles affiches aussi. Regardez-moi ça. Ce délire. Il y a vraiment de quoi faire. Petit moteur BMW, un flat, excellent. Oh là là, c'est ouf, ouf. Et derrière aussi, 2 autres Norton, toujours des Norton coursifiés, présentes ici dans ce hall. Et on rentre dans une nouvelle partie, et là, bon, regardez-moi ça, il y en a de partout, ça c'est ouf. Et là, il y a de l'ancienne. Celle-ci, une Peugeot, une Lion Peugeot, 550 cm3, 1911. Ça c'est magnifique, les amis. Tous ces modèles des années 1900, avant 1920 sont très très beaux. Ça, c'est une Tero, 250 cm3, 1922. Ici, vous avez une Magna de Bon, 500 cm3, 1914. À côté, une autre Tero, modèle ZL, 175 cm3, 1912. Et on enchaîne, regardez ça, une moto bécane, les amis. Une MB1 Dame, ce qu'on appelait. On voit derrière, vous avez la protection au niveau du garde-boue, il manquerait juste les ficelles sur le côté. Et donc là, on est sur un véhicule de 1926. Il est magnifique. Là, ils sont dans leur jus, mais ils sont très très beaux. Ici, une Favor, les amis. Favor, 175 cm3, 1928, c'est de la marque française. Et là, 2 terreaux pour terminer. Elles sont super. Regardez un peu la taille de ce phare. Là, c'est pareil, 175 cm3, transmission par courroie, 1923. Et juste dans le couloir à côté, ici, une MV Agusta 125 SE, donc 125 cm3, de 77. Et hop, il y en a une autre ici. Ça, c'est aussi une MV Agusta, 350 cm3. Elles sont là, parmi nous, regardez, dans le couloir. Ça, c'est ouf. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore ici une autre moto bécane. Donc ça, c'est la R44, 350 cm3, 1934. Ici, on a une MZ, on en trouve souvent en 125. Bon, là, pour le coup, c'est une 2,5 de 1970. Juste à côté, une Condor de l'armée, dans son coloris gris. Voilà, très très belle. Ça, c'est un 600 cm3, 1954, les amis. On enchaîne, alors celle-ci, elle est juste ouf. Moi, je ne connaissais pas. C'est une Scott. Donc, c'est un 530 cm3, c'est une marque anglaise, de 1930. Juste à côté, un Peugeot, un P135, 300 cm3, 1938. Ici, une autre Peugeot. Ça, c'est un Peugeot 515S, donc 500 cm3, 1936. Juste à côté, une moto confort, un C46C, les amis, 350 cm3, 1949.
Et pour finir cette série, une Durandal. Voilà, c'est très très beau, ça c'est de 1932. Et on continue, on tourne ici avec cette magnifique restauration d'une Louis Clément qui est ici les amis. Et là à côté on est sur un sidecar, là c'est un Blériot. Il est franchement de ouf aussi, regardez un peu les jantes avec les transmissions par courroie, c'est juste la fête. Et hop, autre saut dans une autre salle, donc là a priori on n'est que sur du terreau hein, à l'œil. Donc on va commencer par là, regardez un peu ces machines, ça c'est la folie. Une Terreau JSS.S, 350 cm3, ça 1938. Ici, on a ici une Terreau qui est ici cachée, une NSSL. Voilà, ça c'est un modèle de 1931. Regardez un peu ça, il y a même les plaques émaillées. Elles sont splendides. Dommage, il y en a qui sont limite trop loin pour les voir, parce qu'elles sont très très belles. Il en manque une, peut-être partie en restauration. Ah, c'est la folie, folie, folie. Regardez un peu ces machines. Landau, voilà, il y avait des Landau Terreau, tout à fait. C'est cool d'en avoir mis un dans cette expo. Excellent. Et allez, on va donc ressortir. On a passé le couloir à l'aller, on va le faire au retour et je vais vous faire voir donc ces modèles. Là, on est sur une Ultima, les amis. Ultima 500 cm3, 1938. À côté, avec sa forme un peu chelou, c'est la Pannonia. Donc ça, c'est un 250 cm3 de 1968. Ici, un Peugeot P107, 1935. Ici, un Peugeot P515, 500 cm3, 1934. Ici, une marque qu'on ne voit pas souvent, que je connaissais aussi très peu, j'en ai pas vu beaucoup. Ici, il s'agit d'une IFA, donc ça, c'est une moto allemande, 350 cm3 de 1956. Ici, une Condor Civil, 600 cm3, ça, c'est un modèle suisse, hein, et pareil, les années 1956. Juste à côté, une Zundap, les amis. Regardez cette magnifique Zundap. On sait que j'aime bien Zundap, hein, pour avoir fait déjà quelques vidéos là-dessus. Là, on est sur un KS 500, donc 500 cm3, 1937. C'est allemand, les amis. Et ici, juste à côté, une JP Bush. Alors ça, c'était un véhicule de course hein, qui a été entièrement coursifié. C'est un 800 cm3 de 1975. Et les amis, c'est français. Et on continue, regardez, ça c'est quand même les plus belles, il n'y a pas photo sans déconner. Là on est sur une Rupta, c'est le modèle 12, 175 cm3, transmission par courroie, 1912 les amis. Et ça c'est un véhicule français et qui a appartenu à l'époque à Jean Mermoz, alors pour ceux qui connaissent. Hein. Ici on enchaîne, on est sur une Rava, ça transmission courroie, 250 cm3, 1929. Juste à côté, ici les amis, c'est une moto bécane MB2, 175 cm3, 1928. Et à côté, c'est écrit en gros dessus, une Keller Escoffier Dame aussi. C'est un modèle Z147, 500 cm3 de 1922. Ici, une autre Tobec, les amis, un MB1, 175 cm3, 1927. Ici, magnifique, mais elle est vraiment très très belle, une BSA. T'as les classes, hein. 500 cm3, là on est de 1914 les amis. Ça commence à faire pour des machines, surtout dans cet état, elle est vraiment très très belle. Et pour finir, ici, cette magnifique Werner. Donc ça c'est un modèle suisse aussi. Hein. Et là on est de 1902, ça vous parle 1902, je vous laisse faire le calcul de son âge. Et hop, on ressort donc de cette L là. Ici on a une push les amis. Très belle push, 250 cm3, 1953, qui est cachée là dans l'escalier, c'est énorme. Et là, on va reprendre donc le premier haul qu'on a fait tout à l'heure, avec tous les avions, vous savez, au milieu. Et on va pouvoir enchaîner ici sur ces différentes machines qui sont là. Là, tout de suite, derrière les barrières, on a une BMW, 500 cm3, 1960. Ici, on a une NSU OSL, 500 cm3, de 1931. On enchaîne dans les NSU. Pareil, là, on a en 2,5. Et ici, on a une Orex. Ça, c'est pareil, on n'en voit pas souvent, véhicule allemand. Là, on est sur un 400 cm3 de 1955. Ici, une BM, et voilà, une autre aussi Orex. Alors voilà, je suis assez fan de ces machines. Très, très belles, très grosses, très massives. Là, c'est un 300 cm3 de 1956, les amis. Regardez un peu ça. C'est quand même très joli. Une marque que je ne connaissais pas, c'est belge. Moi, j'en avais jamais vu. Hein. Ici, c'est une Sarolea. Voilà, je connais le nom, mais j'en avais jamais vu. Donc là, ici, c'est le modèle Vedette 353, Vedette 53 BL. Ici, on est sur donc, un modèle, comme vous l'avez compris, de 1953. Une autre Sarolea, regardez ça. Donc là, on est sur le modèle Atlantique, 500 cm3, année 1954. Encore une derrière, toujours en 500 cm3, mais vous voyez l'esthétique beaucoup plus vieille, 1932. On retombe ici sur une Norton. Très très belle.
Juste à côté, une Gilera. Donc ça, c'est le modèle sport, 500 cm3 de 1964. On va enchaîner avec ici, elle est très très belle, une Parilla. Alors là, elle a été restaurée, elle est vraiment de folie. Et donc, c'est un super sport hein, de 1953 en 250 cm3. Très très belle restauration ici pour cette machine, c'est assez fou. Ici, une autre Gilera. Donc ça, c'est la Autobolon. Voilà, si je le prononce bien. 500 cm3, 1937. À côté, on en a une autre qui est plus coursifiée. Ici, toujours 500 cm3, mais de 1939. Il s'agit de la Saturno Course. À côté, une Royal Enfield qui est dans un état mais impressionnant. Très très belle. Regardez un peu ça, les amis. Elle est juste de ouf. La restauration est super bien faite. MV Agusta S 4 cylindres, 700 cm3, 750, modèle de 1969. Et on enchaîne des Norton. Regardez un peu ça. C'est fou la collection de Norton qu'il y a ici dans ce château. C'est très très beau. Encore une Vélo 7, les amis. Ça aussi est magnifique. Là, on est sur un modèle 350 cm3 de 1929. Il y en a encore une autre à côté. C'est pareil. Donc là, vous aviez la KTP et là, vous avez la KTT. Voilà, 2-3 petites différences esthétiques. À côté, une autre AJS. Voilà, la Big Sport K8, 350 cm3. Là, c'est des machines des années 1926. Ce sont des machines anglaises, hein, pour information. Elles sont vraiment très très belles. Allez, voilà les amis, on va donc en rester là pour cette visite du château de Savigny. Un truc de dingue, franchement, la folie. Derrière moi, vous voyez le F16 qui est ici. C'est les Américains qui l'ont donné à Monsieur Pont. Il faut savoir que c'est le seul F16 qui viendra jamais en France. Il n'y en aura pas d'autre. Il a eu des mois et des mois de débat pour l'avoir et il est ici derrière moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Je vous invite aussi à venir visiter ce musée, rencontrer Monsieur Pont, car franchement, il est excellent. C'est un collectionneur comme on en voit très peu. On dit toujours qu'un collectionneur est fou et je pense que là, on est un degré au-dessus. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a pu faire dans toute sa vie. En attendant, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, les amis, ciao ciao!